j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en 2021. Et oui, puisque c'est la première vidéo de l'année 2021 que je poste sur la chaîne. Donc en premier lieu, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020, que tous vos rêves se réalisent, ou du moins une partie, parce que c'est toujours bien de garder des rêves pour plus tard. Je vous souhaite que du bonheur pour vous, pour votre famille et vraiment la réussite, la santé surtout, et l'argent, pourquoi pas, c'est vrai que c'est sympa aussi. C'est ultra bizarre de dire ça en face de la caméra parce que là où je filme, on est toujours en 2020. Dites-moi, comment c'est 2021, vous qui venez du futur? On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo favori de l'année 2020. Je sais d'avance qu'elle va être très longue parce que je vais vous parler de plein de choses. C'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. L'année dernière, j'avais fait le top 3 de mes lectures de 2019 parce que j'avais lu, vous vous souvenez, 7 livres en tout et pour tout dans l'année 2019. Bon, cette année, c'était pas glorieux non plus. J'ai accumulé 17 lectures. C'est pas fou, clairement. Mais après, vu l'année que j'ai eue en termes d'études et tout ça, je trouve que c'était pas mal. Enfin, heureusement, oui et non, mais qu'il y a eu le confinement parce que c'est pendant cette période que j'ai pu découvrir plein de livres, dont certains dont je vais vous parler maintenant. Pour cette vidéo, je voulais vous parler de livres, mais pas seulement, parce que vous savez que sur ma chaîne maintenant, j'essaie de diversifier un petit peu mon contenu, donc je vais vous parler également de podcasts, de séries, de films, de chaînes YouTube, parce que je regarde vraiment énormément de contenu sur YouTube. Je voulais vraiment plébisciter des gens que vous connaissez peut-être et que j'adore, ou pourquoi pas vous faire découvrir aussi des gens que j'ai découvert cette année. Et la dernière catégorie, ce sera album, parce qu'il y a vraiment un album dont je voulais vous parler qui a vraiment marqué mon année 2020. Donc ça, ce sera la fin de la vidéo. Sachez que dans la barre d'infos, vous aurez les minutes où chaque catégorie commence comme ça. Si jamais il y a une catégorie qui vous intéresse pas, vous pourrez directement passer à celle qui vous intéresse. On va commencer par les livres. Il n'y a pas de top, parce que honnêtement, en matière de lecture, j'ai eu pas mal de bonnes lectures, mais il n'y en a pas vraiment qui se sont démarquées en mode c'est ma lecture favorite. Enfin, il y en a eu une que vous devez sûrement connaître parce que ma dernière vidéo de l'année 2020 portait juste sur cette lecture-ci. Il n'y en a pas eu assez pour que je fasse un top 3. J'ai juste décidé de vous parler aujourd'hui de 3 livres. Un qui m'a énormément surpris et marqué, un qui a été mon coup de cœur et un qui m'a extrêmement déçue. Donc celui qui m'a le plus marqué, c'est Chansons douces de Leila Slimani, qui a été, il me semble, le prix Goncourt 2018-2017 peut-être, et que j'ai lu avant le premier confinement. Et je vous en ai jamais parlé sur la chaîne. En fait, j'en avais fait une vidéo dédiée et en la montant, j'aimais pas du tout le rendu. Du coup, j'ai jamais posté. Donc je me suis dit que c'était super important que je vous en parle dans cette vidéo aussi. Est-ce que je vous dis le résumé? Non, je pense pas parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais en gros, j'aurais tendance à dire que c'est un peu d'ordre du thriller psychologique. Je sais pas vraiment dans quel genre on le classe, mais pour moi c'est plus un thriller psychologique avec l'histoire de jeunes parents qui cherchent une nounou dans la région parisienne. Une histoire assez dramatique qui est assez choquante. Il n'y a pas de gros spoilers. De toute façon, le récit est fait de sorte à ce qu'il n'y ait pas énormément de suspense. On sait ce qui se passe dès la première page du livre. J'ai pas envie de vous le raconter pour autant parce que je voudrais que vous découvriez, que vous lisiez ne serait-ce que cette première phrase pour vous rendre compte un peu comme cette histoire est dramatique si vous ne la connaissez pas encore, parce que bon, c'est vrai que c'est un roman qui a fait du bruit. Il y a eu une adaptation cinématographique aussi dont je vais vous parler après. C'est une lecture qui m'a vraiment marquée. En fait, quand je me suis posée devant mon cahier pour écrire les meilleures lectures de cette année, tout de suite celle-ci qui m'est revenue. Pas parce que j'ai passé un extrême moment de lecture, parce que pour être honnête, cette lecture m'a mis assez mal à l'aise. Mais en fait, j'étais juste omnibulée par cette lecture et c'était la première fois, peut-être pas de ma vie parce que ça a dû déjà m'arriver, mais que je voulais absolument finir ce livre. Je voulais pas rester avec ce livre en cours pendant plusieurs jours. Je l'ai lu en 2 jours. Je crois qu'il m'a même laissé éveiller jusqu'au moins 3 heures du matin, un truc qui m'arrive jamais parce que moi quand je suis fatiguée je dors d'habitude. Mais là vraiment j'avais envie de le finir, je sais pas, il y avait une ambiance assez pesante et j'avais besoin de savoir la fin. C'était une expérience de lecture assez oppressante, mais qui m'a marquée quand même. Je l'ai recommandé autour de moi parce que je trouve que c'est une histoire intéressante, même si après ça fait réfléchir et que ça donne envie de se méfier un peu de tout le monde quoi. J'étais contente de lire un premier livre qui a gagné le prix Goncourt, j'en avais jamais lu
pour moi dans ma tête c'était des livres ultra compliqués, ultra littéraires, des trucs qui m'auraient jamais intéressé, et en fait j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Après sachez que c'est loin d'être une lecture joyeuse, c'est assez oppressant, le thème est assez dramatique. Donc si vous êtes dans une mauvaise période, un peu déprimée, je ne vous le recommande pas, mais pour le reste, vous pouvez y aller. C'est très bien écrit et puis en plus c'est pas long, donc ça se lit assez vite. Ensuite je vais passer mais vraiment très rapidement sur le coup de cœur dont je voulais vous parler. Évidemment il s'agit de Red, White and Wild Blue que j'ai découvert le mois dernier. Je vous ai fait un vlog lecture de 40 minutes où je vous explique à chaud mes ressentis sur tel passage, et je vous ai également fait un Vous devez lire qui fait partie de la série de vidéos où je vous parle de lecture coup de cœur, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vais juste vous le recommander encore une fois, et en attendant si vous voulez avoir mon avis plus précisément, je vous laisse en barre d'infos ou je vous la mets dans le petit i. Est-ce que c'est par là le petit i ou par là? Je ne sais pas, vous connaissez. Et ensuite je voulais finir cette catégorie livre en vous parlant de ma plus grande déception littéraire de l'année. Ça faisait tellement longtemps que je voulais lire ce livre, ça a été vraiment une mauvaise expérience de lecture. J'en ai pas parlé sur la chaîne non plus. Encore une fois j'avais fait une vidéo dédiée, j'ai pas aimé le rendu, donc du coup vous avez jamais su que j'avais lu ce livre. C'est Misery de Stephen King. Alors Stephen King, j'avais lu Carrie, j'avais pas aimé, j'ai pas accroché, et aussi c'était à une époque où je lisais pas en VO et je me disais que peut-être ça venait de la traduction, je sais pas. Donc là du coup je vais vraiment découvrir l'écriture de Stephen King à partir d'un livre en VO, mais on m'avait dit que c'était une écriture assez spéciale et j'avais trop peur d'avoir des difficultés quoi. Du coup j'avais pris une édition HarperCollins je crois. Je vous mettrai le nom des éditions qui font ça parce que c'est vraiment une superbe édition et c'est ultra pratique pour les gens qui sont pas habitués à lire en VO. Pour être sûr j'avais pris une édition où il y a des traductions, tout simplement des mots un peu compliqués, donc sur le côté il y a la traduction. Et j'ai vraiment bien fait parce que clairement si j'avais pas pris ça, j'aurais pas compris la moitié du livre, vraiment. J'étais trop déçue parce qu'en fait l'histoire de base, c'est vrai que ça m'intéressait vachement, je trouvais ça super original. Je vous explique vite fait. C'est l'histoire d'un écrivain qui se réveille un jour dans une chambre, qui s'est fait renverser par une voiture, et en fait il se rend compte très vite que la personne qui l'a renversé, c'est une de ses fans, des fans d'une série qu'il écrit, d'une série de bouquins qu'il écrit qui s'appelle d'ailleurs Misery, c'est le nom de son personnage principal. Et en gros dans le dernier tome de son bouquin, il tue Misery, et cette fan elle est pas très contente parce que elle était très fan de Misery. Du coup elle le kidnappe et elle lui demande de réécrire la fin de l'histoire. C'est à base de torture, voilà, c'est assez gore, mais pour autant j'ai trouvé que ça l'était pas autant en fait. On m'avait tellement dit que c'était horrible, que je m'attendais vraiment à du gore, et au final dans mes souvenirs il y a peut-être 2-3 scènes qui m'ont choquée, et après le reste c'est vraiment beaucoup de... On est dans la tête de Paul qui est constamment sous médicaments, qui est constamment en souffrance et tout. Je pense que c'est ça qui m'a dérangée. Il y a beaucoup de répétitions. Et aussi j'étais complètement déconnectée de l'histoire qu'il écrivait parce que en fait on alterne entre les chapitres où on est dans les pensées de Paul et on voit ce qui se passe avec Annie, le personnage qui l'a kidnappé, et les chapitres qu'il écrit, la réécriture de son roman. Et en fait, je sais pas, j'étais complètement déconnectée de cette histoire. Dès qu'il y avait un chapitre là-dessus, je lisais mais à moitié, donc peut-être que j'ai raté quelque chose. Je vous avoue que là, j'ai pas trop envie de retenter autre chose de Stephen King. Misery, c'était vraiment le seul livre vraiment qui m'attirait, et je me disais que si j'aimais celui-là, je tenterais peut-être un autre, mais là, vu l'expérience que ça a été, j'arrête là avec Stephen King. Grosse déception de l'année. En plus c'était une booktubeuse américaine que j'aime beaucoup qui ne cessait de le recommander dans toutes ses vidéos. C'était vraiment son livre favori de sa vie, et du coup je me suis dit que voilà, je ne pourrais que l'aimer. C'est dommage, j'avais beaucoup d'espoir. Il y a eu une adaptation cinématographique et je crois qu'elle est sur Netflix, et ça fait longtemps que je dis que je veux la voir parce que je pense que en film ça peut le faire en fait, parce qu'on n'a pas toutes les pensées un peu qui partent dans tous les sens du personnage, donc je pense que ça devrait bien se passer. J'ai beaucoup trop parlé de ce livre, on va passer à la catégorie film tout de suite. Attendez, je parle beaucoup trop vite. On va commencer par parler de ma déception de l'année 2020, même si c'est pas du tout une déception, parce que en fait j'en attendais rien. Il s'agit de Tenet de Christopher Nolan. Mon mec passe par là, il va me tuer. C'est mon copain qui voulait aller le voir un jour, et il a décidé comme ça un dimanche, on avait des places de ciné. Je m'étais toujours dit qu'il fallait que je commence à regarder un peu ce que font les réalisateurs les plus connus, donc j'avais commencé un peu à regarder du Stanley Kubrick, on a commencé un peu à regarder du Tarantino, et c'est vrai que Christopher Nolan, j'en entendais que du bien, mais bon, on me disait que c'était toujours un petit peu compliqué ces histoires et tout. Concrètement, c'est la première fois de ma vie où au bout de 10 minutes de film, je me dis
je comprends rien et j'arrive pas à raccrocher. Les 10 premières minutes j'étais comme ça, à essayer de me concentrer, à comprendre ce qui se passait, puis au bout d'un moment j'ai perdu le fil et c'était clairement les 2 heures les plus longues de ma vie. Je suis désolée de redire ça parce que mon copain il a été super déçu quand je lui ai dit ça à la fin, mais vraiment c'est horrible quand t'es bloqué dans un cinéma en plus avec le masque, superbe expérience vraiment, et qu'en plus tu ne comprends rien. Alors j'étais juste contente quand on voyait Robert Pattinson parce que voilà, je pouvais pas m'empêcher de me dire que vraiment passer de Edward Cullen à ça, franchement bravo, top, superbe évolution, mais c'est tout ce que j'ai retenu de ce film. Et après mon copain m'a dit ouais, mais il faut le revoir, c'est le genre de film qu'il faut revoir, vous voyez, c'est ça qu'on me dit quand on comprend pas la première fois, mais je n'ai aucune envie de revoir ce film, je vous le laisse, même pas envie de regarder Inception du coup parce que c'était le film que je voulais regarder de base, mais les gens me disent que Inception il est encore plus compliqué, donc ça sert à rien. Pourquoi je vais me faire du mal là? Ah non, franchement je dirais pas que je le recommande pas parce que mon copain a adoré, il a dit que c'était un chef d'œuvre comme plein de monde, je remets pas en question ça, mais juste ça n'est pas pour moi, je n'ai pas aimé, je ne veux pas revoir ce film, jamais. Ensuite un film sur lequel je suis mitigée, mais dont je voulais quand même vous parler, Us de Jordan Peele. Oui, Jordan Peele il a fait un autre film aussi, Get Out, qui est sur Netflix et que j'avais regardé en 2019, j'avais beaucoup aimé. Us, on a vraiment adoré les 3 quarts du film, il y a vraiment des trucs super bien faits, c'est ultra angoissant et en même temps un peu drôle. J'avais envie de vous en parler parce que vraiment je trouve que c'est un film à voir, c'est une sorte d'horreur ouais, mais nouveau. On était partagés entre t'es terrifié et 2 minutes après tu rigoles, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne expérience de visionnage, mais les explications de la fin, je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Je vous recommande vraiment pour l'expérience, peut-être que la fin vous décevra pas. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je filme, je vais jamais y arriver. J'ai pas eu d'énormes coup de cœur en matière de film, déjà j'ai pas eu beaucoup l'occasion comme vous je suppose d'aller au cinéma cette année, mais j'ai regardé Parasite de Bong Joon-ho, désolée si je suis pas mal prononcée, j'essaye, qui a été vraiment mon film préféré de l'année. Je m'attendais pas du tout à ça, quand vous regardez la bande-annonce ça dévoile un truc et en fait ça prend tout un autre chemin. C'est un film coréen, c'était le premier film coréen que je regardais et ça m'a donné envie de vraiment découvrir ce cinéma qui est assez différent de ce qu'on regarde d'habitude. Super bien fait, ça montre vraiment les conditions de vie de certaines personnes en Corée, ça m'a appris plein de choses et ça m'a donné envie de vraiment me renseigner sur ce sujet et franchement la réalisation de ce film elle est top. Et t'es surpris, tu vas avoir un peu peur à un moment, tu vas rigoler, c'est pas un film qui fait peur. Contrairement à ce qu'on peut penser dans la bande-annonce, franchement je pensais que j'allais flipper et en fait non. Et il y a des moments aussi très drôles, des moments très choquants, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Après il a eu plein de récompenses, il a eu des Oscars, je l'ai recommandé à tout le monde autour de moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un film ultra surprenant. Et du coup je vous le recommande à vous si vous ne l'avez pas vu. Le deuxième film que j'ai beaucoup aimé c'était au tout début de l'année et c'était l'adaptation cinématographique de Chanson douce, le livre de Leila Slimani dont je vous ai parlé juste avant. Film avec pour actrice principale dans le rôle de la mère Leila Bekti. Il faut savoir quand même que Chanson douce je l'ai lu parce que je voulais regarder le film, parce que je veux absolument voir tous les films de Leila Bekti parce que je l'aime. Elle ne m'a pas déçue, elle est très bien dans ce rôle. Le film a ce truc ultra malaisant, exactement comme il y avait quand je lisais le livre, donc franchement je trouve que l'adaptation elle a été très bien respectée et en plus ils ont rajouté des scènes encore plus malaisantes. Je pense à une scène notamment où, voilà, je vais pas spoiler, mais vraiment l'actrice, je suis désolée, j'ai pas son nom, ça se fait pas, je vais quand même regarder son nom. C'est Karine Viard et elle est excellente dans le rôle de Louise. Je crois qu'ils ont été nominés au César, je sais pas s'ils ont gagné, mais en tout cas ils ont eu des nominations. Ce film n'a pas du tout fait de bruit, je pense qu'il a pas du tout marché. Je suis même pas sûre qu'il soit sorti au cinéma pour être honnête. Moi je l'avais loué sur YouTube, donc sachez que voilà, vous pouvez le louer pour 2,99 sur YouTube si jamais vous voulez le voir, et franchement ça vaut le coup. Après c'est ultra, voilà, c'est pareil, c'est pas un film qui va vous donner la pêche. Désolée si le plan a changé, mais je vidais ma carte mémoire parce que je parle beaucoup trop. Donc on a fini avec les films, on va maintenant parler de séries. Je vais vous parler de 4 séries en particulier. La première, je suis pas vraiment sûre que je l'ai finie en 2020, ça fait un moment que je l'ai finie. Comme j'ai un doute et que je veux absolument vous en parler parce que cette série est un chef-d'œuvre, je vous en parle. Il s'agit de Bates Motel. J'avais commencé au tout début quand la première saison est sortie en... je sais pas, ça devait être ouais, peut-être en 2012, 2013. Et j'avais été jusqu'à la saison 3 et j'avais fait une pause. Et avec mon copain, on cherchait un truc à regarder à deux.
et je lui ai montré le premier épisode. D'ailleurs le premier épisode de cette série il est juste incroyable, enfin impossible de regarder le premier épisode et de pas vouloir continuer, enfin il est choquant mais prenant de ouf. Du coup voilà, on l'a recommencé ensemble et on l'a fini super vite, franchement on était à fond dedans. C'est tellement pas le genre de série que je regarde, c'est ultra sombre, on dirait qu'il n'y a jamais de soleil, vous voyez. Pourtant je l'ai adoré, je trouve que vraiment la force de cette série c'est vraiment les acteurs qui sont tous mais absolument géniaux. Donc déjà Freddie Highmore pour moi c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Il est trop fort, il sait jouer des rôles ultra compliqués, de toute façon je le vois, il est partout maintenant, il est dans toutes les séries que les gens regardent parce qu'il est trop fort. L'actrice principale, Vera Farmiga, elle est vraiment trop sous-cotée, mais clairement, parce que on la voit pas assez cette actrice et elle est incroyable. Il me semble que c'est l'histoire de l'enfance de Norma Bates du coup, et on voit sa relation avec sa mère. Et voilà, on le voit au fur et à mesure comment il change, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'il est mauvais, et d'un seul coup il est bon, donc on sait pas trop, on est vraiment baladé de saison en saison. Chaque saison est plus forte que la précédente. Je vous recommande vraiment cette série. Si ce genre d'atmosphère vous plaît, c'est encore une fois une atmosphère assez pesante, assez malsaine. Ouais, il y a pas mal de trucs malsains dans cette série, pas dans du paranormal ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une ambiance ultra pesante, ultra malsaine qui est là tout le long, mais je sais pas, que j'ai quand même beaucoup aimé. Petit plus, dans la dernière saison il y a Rihanna, spoiler alerte, son personnage il est trop nul. Mention spéciale pour Vera Farmiga, vraiment. En plus elle est d'une beauté cette actrice, oh là là, je veux tellement être comme elle à son âge, franchement, mon goal. Ensuite, je voulais vous parler de la série que j'ai découverte pendant le premier confinement et que sinon, je pense, je n'aurais jamais découverte parce que c'est vraiment parce que j'étais désespérée d'ennui. J'ai d'élite. Je suis contente de lui avoir laissé une chance parce que j'ai regardé le premier épisode, j'ai regardé le deuxième et puis après j'étais partie et c'est assez addictif. Ça me fait penser un peu aux séries que je regardais quand j'étais ado, type les frères Scott, voilà, les trucs qui se passent au lycée avec les petites amourettes. Bon là ça va un petit peu plus loin que ça quand même. Je le recommanderais pas pour tous les âges. Ça tourne beaucoup autour du sexe, je pense qu'il y a une scène de sexe par épisode minimum. Ça m'a occupée pendant le confinement. Expression de vieux qui arrive, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa à regarder, ça m'a occupée. Je sais qu'il y a la prochaine saison qui devrait pas tarder à arriver. Je suis pas plus pressée que ça. En plus apparemment tous les personnages que j'aime le plus, à savoir Carla, Lou, s'en vont. Je suis pas tellement pressée de voir comment ça va se finir. Je suis même pas sûre que je regarderai en fait. Si vous cherchez un petit truc pour passer le temps, je vous conseille Elite. Après ça va pas changer votre vie quoi. Troisième série dont je voulais vous parler, vous en avez sûrement entendu parler, ça fait un gros buzz cette année, c'est Emily in Paris, que j'ai bien aimé, que j'ai bouffé en 2 jours. Clairement, il y a une saison, 10 épisodes de 25 minutes. C'est joli, il y a une belle photographie, ok c'est plein de clichés, mais ça passe. C'est ultra coloré, il y a des petites histoires d'amour. Franchement, c'était trop cool, ça m'a détendue. Et j'ai aussi eu un gros crush pour Gabriel, même si j'avoue j'ai honte parce qu'en 2020, on devrait plus crusher sur des fuckboys qui trompent leurs copines, mais c'était mon petit plaisir coupable, vraiment toute la série est mon plaisir coupable, et de crusher sur un mec pas gentil, c'est mon petit plaisir coupable aussi. En même temps, il est super beau, Gabriel. Il a un charme, parce que je vous la recommande, pas vraiment. Si vous voulez passer un petit moment, c'était drôle. Et puis en plus, moi j'ai beaucoup aimé le mélange culture française américaine. Et puis Lily Collins, c'est une superbe actrice, moi j'ai toujours bien aimé, elle est mignonne, elle est souriante, voilà. Ça fait de mal à personne. Si vous sentez pas de la regarder, vous ne manquez rien, mais si vous avez voilà, quelques heures à perdre, pourquoi pas, ça peut vous faire sourire. Donc voilà. Et la quatrième série dont je voulais vous parler, je l'ai pas encore terminée. Il reste 2 épisodes à regarder. C'est la nouvelle saison de Big Mouth. De façon générale, avec mon copain, on adore cette série. Et je voulais vous dire que si vous avez regardé la bande-annonce de Netflix sur la saison 4 et que ça vous a pas donné envie de regarder cette nouvelle saison, oubliez, allez regarder la nouvelle saison quand même, parce que moi en regardant la bande-annonce j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, tout a changé. Et on a regardé le premier épisode et en fait j'avais aimé les 3 premières saisons. Il me semble que la 3e saison je m'étais un peu détachée, il y avait des thématiques qui m'intéressaient pas plus que ça et tout. Et là franchement la 4e saison je pense que c'est notre préférée. Il y a des scènes vraiment où on était morts mais
de chez Mort. Ça m'a toujours fait un peu rire cette série. Il y a toujours des moments où tu souris, où tu lâches un rire et tout, mais là vraiment on a eu des gros fous rires. Dans l'épisode 2 ou 3, il y a un moment où Jessie elle met son premier tampon, mais cette scène elle est incroyable. Je pense que j'aurais vraiment aimé avoir cette série quand j'étais ado et que je me posais quelques questions et que j'osais peut-être pas demander à des adultes et tout. Ça aurait peut-être un peu dédramatisé tout quoi. Elle est vraiment cool, elle est vraiment drôle. J'aime assez le fait d'un peu tout dédramatiser. Et là dans cette saison-ci on parle aussi beaucoup de l'angoisse, des crises d'angoisse et tout ça. Franchement ça aborde des thématiques super intéressantes mais toujours avec légèreté. Et voilà, toutes les 5 minutes on rigole. Si vous n'avez toujours pas commencé Big Mouth, je vous le conseille. En plus moi c'est clairement le type de graphisme que j'aime vraiment, c'est des dessins très très colorés. C'est un vrai plaisir de regarder cette série le week-end en amoureux. C'est pas super romantique, mais au moins on rigole bien. Ok, alors on va passer au podcast, mais vraiment très très rapidement parce que je vous ai fait une vidéo spéciale avec tous les podcasts que j'écoute. Bien sûr depuis il y en a qui se sont rajoutés, mais il n'y en a pas un qui s'est démarqué plus que les autres pour que je vous en parle en particulier. Mais il faut savoir que clairement le podcast en lui-même, le fait d'écouter des podcasts, c'est vraiment ma révélation de l'année. J'en avais jamais écouté avant et maintenant j'en écoute mais vraiment tout le temps. Je vais du bas de ma maison au haut de la maison, je mets un podcast dans mes oreilles, je vais faire des courses, j'essaie d'aller à pied parce que comme ça je peux mettre un podcast dans mes oreilles. Quand je suis dans ma voiture, je mets les podcasts, enfin vraiment je suis une accro podcast. Et on va passer à la prochaine catégorie parce que sinon je vais commencer à parler des podcasts et ça va durer 3 heures et je n'ai plus que 8 minutes sur ma caméra. J'aimerais vraiment réussir à finir cette vidéo. Donc maintenant on va parler des youtubeurs de mon année 2020. La première dont je vais vous parler c'est Noël Gallagher, une booktubeuse américaine que je suis depuis le premier confinement. J'adore cette fille. Je lui fais vraiment confiance quand il s'agit de lecture, même si c'est elle qui a conseillé Misery encore et encore et que ça a été une déception. Je sais pas, je ne peux pas m'empêcher d'avoir confiance en cette fille. Elle dégage quelque chose de tellement gentille et elle est tellement joyeuse dans toutes ses vidéos et en même temps elle est vraiment entière, c'est-à-dire que elle fait souvent des vlogs. Alors j'adore ses vlogs, franchement une inspiration. Elle est ultra entière, c'est-à-dire qu'elle est en train de filmer un vlog et c'est d'un seul coup elle a envie de pleurer, et ben elle pleure. Et moi c'est vraiment le genre de personnalité que j'aime. Elle est souriante et voilà, et je l'aime tellement que je lui ai envoyé un DM une fois sur Instagram pour lui dire vraiment que c'était une source d'inspiration. Parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait et elle est tellement mignonne, elle m'a répondu. Elle est montée très très vite parce qu'il me semble que quand je me suis abonnée à elle, elle avait dans les 30 000 abonnés et là elle a dépassé 110 000, un truc comme ça, et franchement elle le mérite. Et elle mérite 10 fois plus d'abonnés. Elle est vraiment fantastique et si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande si vous aimez regarder des booktubeurs qui ne sont pas francophones. Tout sera évidemment dans la barre d'infos. Le mot c'est vraiment lumineuse. Elle est lumineuse, on la voit, elle est souriante et elle donne envie de sourire. Donc clairement le genre de personne que j'aimerais être et que je ne suis tellement pas. Ok, maintenant on va passer dans les français. J'avais qu'une seule non francophone à vous présenter. La deuxième personne dont je voulais vous parler c'est Clarinette, que vous connaissez sûrement. Elle a quand même pas mal d'abonnés. Je l'ai découvert cette année. Je suis pas sûre de l'avoir découvert cette année en fait. Je pense que je suis abonnée à elle depuis longtemps et je regardais uniquement ses bilans culturels jusqu'à il y a pas si longtemps parce que c'est le genre de vidéo que j'aime trop et je la trouve ultra pertinente. Et là j'ai commencé à regarder ses vlogs. Clairement c'est typiquement le genre de contenu qui me motive. Elle est ultra productive même si elle dit souvent qu'elle l'est pas. Moi franchement avoir autant d'énergie, j'aimerais tellement. Et quand je regarde ce genre de vlog, ça me motive à être plus productive et du coup j'ai vraiment besoin de plus de contenu comme ça sur YouTube et ça fait trop du bien. Enfin moi j'aspire vraiment à me cultiver de plus en plus et vraiment pour ça 2020, même si c'était un peu ralenti au niveau sortie et sociabilisation et tout ça, faut quand même prendre le positif et se dire que, enfin en tout cas pour moi, j'ai eu l'occasion vraiment de me cultiver de chez moi et de découvrir d'aussi bons contenus. J'encourage vraiment ce genre de contenu et du coup si vous ne connaissez pas Clarinette, je vous la conseille à 100%. J'espère qu'elle va continuer. Je vais laisser quelques commentaires pour l'encourager parce que c'est cool de laisser des commentaires pour encourager les gens. Je le vois depuis que je suis un peu plus active sur la chaîne, je vois que quand on m'envoie un commentaire positif, ça me fait tellement du bien. Alors je me dis pourquoi ne pas le faire moi non plus, donc j'essaie de le faire de plus en plus et je continuerai de le faire tant que son contenu me plaît et qu'elle continue à m'apprendre des trucs mais sans pour autant se prendre la tête et se prendre au sérieux. Une autre française que j'ai découvert cette année grâce aux interviews qu'elle fait d'autres influenceurs, qui est un concept vraiment que j'adore, c'est Alix Grousset.
Alors au début je regardais que son contenu interview. Il me semble que j'étais tombée sur son interview avec Marine LB, et c'est vrai que Marine LB c'est une influenceuse, une youtubeuse que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pourrais la citer aussi ici, je l'ai regardée toute l'année mais je l'ai pas découvert en 2020, donc voilà. C'était vraiment une très bonne interview, donc j'ai commencé à regarder toutes ses autres interviews. Je trouve qu'elle arrive vachement à mettre à l'aise et qu'elle arrive à vraiment mettre la lumière sur eux, à poser des questions très pertinentes, donc c'est comme ça que je me suis intéressée à son contenu. Et maintenant je regarde aussi les vidéos qu'elle fait seule. On sent à travers ces vidéos qu'elle a un vrai bon fond, qu'elle est ultra positive. Il faut ce genre de personnes sur YouTube et on a besoin de plus de personnes comme ça dans le monde. Et ça me fait trop plaisir de regarder ce genre de contenu, ça me donne la pêche, elle est là, elle est hyper active aussi. Là ça fait trop du bien de voir cette fraîcheur sur YouTube, et j'espère qu'elle nous fera encore plus d'interviews avec encore plus d'influenceurs qui donnent pas forcément d'interviews partout. Et franchement j'ai appris plein de trucs sur des youtubeurs que je suis depuis longtemps grâce à elle. Je vous invite à découvrir son travail si c'est pas déjà fait. Ensuite on retourne dans les booktubeuses. Je n'ai rien fait dans l'ordre, je m'excuse. Je vous conseille, si vous êtes sur ma chaîne parce que vous aimez les livres, il y a vraiment très peu de chances que vous ne connaissiez pas Lilia, de lire avec Lilia. Je vous conseille, si c'est pas le cas, d'aller voir ses vidéos. C'est une booktubeuse en carton comme elle aime le dire. Mais en fait j'adore Lilia parce que en termes de contenu, je m'identifie pas mal à elle parce que c'est quelqu'un qui parle de livres mais qui en même temps aime bien parler d'autres choses aussi sur sa chaîne. Elle a une vie super intéressante, là elle vit aux États-Unis et franchement regarder ses vlogs c'est un vrai plaisir. Ça fait très longtemps que je la suis. Pour le coup je l'ai pas découvert en 2020, mais je voulais en parler cette année parce que c'est vraiment la seule en 2020 booktubeuse avec Noël du coup aux États-Unis de qui je ne rate aucune vidéo. D'ailleurs je lui ai dit dans un commentaire parce que encore une fois quand on pense des choses positives c'est cool de le dire. J'adore sa personnalité, elle a un humour assez spécial, elle est très sarcastique comme moi et franchement je me reconnais souvent en elle. En matière de lecture elle nous propose souvent des trucs vraiment différents et en même temps des fois elle lit des trucs aussi très connus, donc j'aime bien un peu ce mélange. Elle a des avis assez tranchés. Moi j'adore ces vidéos où elle parle de livres qu'elle aime pas. Elle a un gros caractère, ça se voit. En même temps quand elle parle de livres elle est très pertinente mais elle se prend jamais au sérieux, il y a toujours une petite blague et en fait c'est ça que j'aime bien. Je sais que quand je regarde un update lecture je vais apprendre des choses, je vais découvrir des livres de façon vraiment très pertinente, mais je veux aussi rigoler. Donc voilà, que demande le peuple, je suis très contente quand je vois que Lilia a posté une nouvelle vidéo. Comme toutes les chaînes dont je vous ai parlé, elle sera en barre d'infos. La dernière femme dont je voulais parler, c'est Colline, qui a aussi pas mal d'abonnés et qui est là depuis très longtemps. J'aime trop sa personnalité, je pourrais parler de n'importe quoi, même des fois elle parle de trucs qui n'ont rien à voir. Elle parle de ses enfants par exemple, parce que c'est une femme de plus de 30 ans, donc elle parle beaucoup de ses problématiques de maman, chose à des milliers d'années-lumière de moi, mais je pourrais l'écouter parler de n'importe quoi parce que j'adore sa personnalité, j'adore sa voix, j'adore son look, j'adore... Je sais pas, j'adore cette femme, elle est rayonnante et elle est super drôle, elle a un humour vraiment, je suis trop fan. Voilà, elle fait du lifestyle, j'adore ses vidéos favoris, je découvre plein de produits grâce à elle et du coup, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande aussi. Je voulais parler en dernier de deux chaînes de deux garçons, ils me font rire, je les adore, c'est Bastos et Darko. Ils ont des chaînes respectives, hein. Ils n'ont pas une chaîne à deux mais ils font beaucoup de vidéos à deux. Je les ai découverts en fin d'année, vraiment. Ce qui est assez drôle, c'est que la seule saison de Secret Story que je n'ai pas regardée dans ma vie, c'est la leur. Du coup je ne les connaissais pas du tout à travers Secret Story, je les ai vraiment découverts grâce à leur contenu YouTube et voilà, c'est des garçons que je trouve vraiment ultra good vibes. Franchement c'est trop cool comme vidéo pour se détendre. Je n'ai plus que 2 minutes sur ma caméra, donc juste si vous ne connaissez pas Bastos et Darko, je mettrai leur chaîne en barre d'infos, mais ça m'étonnerait. En tout cas j'espère qu'ils vont continuer à faire des vidéos parce que en cette période c'est ultra important de se détendre. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un album. L'album qui a fait mon année 2020 clairement, qui est venu illuminer mon année et qui est sorti le 14 février 2020. Il s'agit bien évidemment de Change, l'album de Justin Bieber. Je vais pas extrapoler pendant longtemps, voilà, Justin Bieber, mon idole depuis 10 ans, un album incroyable. Si vous n'aimiez pas ce qu'il faisait avant, vous allez sûrement aimer ça parce que c'est très différent. En ce qui me concerne, j'aimais ce qu'il faisait avant, j'aime toujours ce qu'il fait aujourd'hui. Cet album il est incroyable, il y a d'excellent, il y a du moins bon. J'ai pas aimé toutes les chansons mais il y a des chansons vraiment incroyables et selon Spotify, la chanson qui m'a accompagnée toute l'année c'est Habitual de cet album. Je
pourrais pas la mettre dans la vidéo pour raison de droit d'auteur, vous vous doutez bien, mais en tout cas je vous conseille vraiment d'aller écouter Habitual et je vous conseille d'aller écouter cet album qui est vraiment magnifique, de m'en dire des nouvelles. Waouh, j'ai réussi, je n'y crois pas, il me reste 1 minute pour vous dire au revoir, c'est trop cool. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos gros favoris de l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si des choses dont j'ai parlé vous intéressent, si vous avez vu les films que j'ai vus, si vous avez lu les livres que j'ai lus, comment s'est passée votre année 2020, comment vous sentez cette année 2021, quel est votre vœu le plus cher pour cette année. Racontez-moi vos vies, moi je suis là, je lis vos commentaires et comme d'habitude vous allez pouvoir retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.